Bonjour et bienvenue au Télésommet, la clé c'est moi. Je suis Sonia Perron et aujourd'hui il me fait plaisir de vous présenter Laurence Bozy. Laurence, c'est la créativité sur deux pattes, comme on dit au Québec. C'est une fille qui déborde d'énergie, qui nous fait sortir un peu de notre zone de confort pour aller explorer cette créativité-là. Alors, elle est thérapeute, elle est aussi formatrice en art thérapeutique, mais je pense qu'elle aurait aimé mieux trouver un autre nom et appeler ça la créativité à travers l'art. Alors, sans plus tarder, je vous la présente. Bonjour Laurence, bienvenue au Télésommet, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Bonjour Sonia. Moi aussi, ça me fait très plaisir d'être ici. Peux-tu nous parler de l'art thérapeutique, nous en dire un peu plus? Alors, la façon dont j'aime parler de l'art-thérapie, c'est plus dans l'idée, euh, évidemment, il y a des gens que j'accompagne, mais j'essaye aussi de donner beaucoup d'autonomie aux gens et de leur redonner un pouvoir personnel en utilisant leur créativité. Donc, OK. pour moi, l'exploration créative, c'est une possibilité pour tout le monde d'aller un petit peu se connaître un petit peu mieux, s'actualiser, être le créateur de sa vie, décider ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Donc, j'ai un métier d'accompagnement, mais aussi j'essaye de donner cette créativité aux gens, cette capacité, cette clé, comme tu dis, toi, pour pouvoir ouvrir la porte à l'intérieur où on a plein de belles choses à donner au monde et à mettre au monde. Quand je t'ai approché pour le Télésommet, la clé c'est moi. Qu'est-ce qui t'a incité à participer, à faire partie de notre équipe d'experts cette année? Alors, j'ai vu le télésommet l'année dernière et j'avoue que j'ai été vraiment conquis par tous les participants, tous les intervenants. Merci. J'ai trouvé que c'était très riche pour moi parce que voilà, moi j'ai une démarche aussi de quête personnelle permanente. Je pense que je m'arrêterai jamais, enfin j'espère, le plus longtemps possible en tout cas. Et dans chacune des interviews, même si ce n'était pas du tout des métiers dans lesquels moi je travaillais, j'ai appris quelque chose, j'ai découvert quelque chose qui m'a voilà, qui m'a inspirée. Donc j'ai trouvé que tu savais rassembler des inspirateurs et ça m'a paru vraiment important de pouvoir glisser ma petite clé aussi dans ce trousseau-là. Merci beaucoup. Cette année, notre thème, c'est 21 jours pour retrouver la confiance. Donc, on lance un défi aux gens de regarder toutes les entrevues et à la fin qu'ils aient confiance en eux. Comment ce sujet-là t'a interpellé? Alors, c'est un sujet que je trouve passionnant parce que c'est vraiment une porte d'entrée très importante pour retrouver son pouvoir personnel. C'est de découvrir comment on peut travailler sur sa confiance en soi et l'améliorer au fil du temps. Quand tu m'as, je te disais tout à l'heure, voilà, le fait de participer à ce télésommet, pour moi, c'est une première. Donc, c'est toujours travailler sur ma confiance en moi et en préparant l'exercice pour les personnes qui vont pouvoir participer, écouter et suivre ce télésommet, eh ben, j'ai travaillé sur ma confiance en moi. Et donc, c'est toujours une actualisation et voilà. Donc, ça me paraît important de pouvoir participer à ce travail et permettre à ce que chacun de nous va apporter une petite graine pour que cette actualisation de soi puisse se faire. Tout à fait. Aujourd'hui, tu voulais nous partager quelque chose de vraiment unique, une expérience unique, où on va avoir besoin de, je crois, de crayons de couleur, de papier et autre chose. Peux-tu nous dire tout ce qu'on a besoin d'avoir avant qu'on débute? Alors, ce que j'ai proposé, c'était de se procurer une grande feuille double, si possible un papier à dessin comme ça, ou bien ça peut être votre cahier, votre journal de bord. Si vous avez un journal créatif, bah évidemment, c'est intéressant de le faire dedans. Après, j'ai proposé aussi, il fallait une paire de ciseaux, OK.
un stylo, un crayon qu'on aime bien parce que quand on écrit avec, ça glisse tout seul. Donc ça, c'est sympa. Des crayons de couleur, j'ai un peu tout mis sur la table à côté de moi, voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu les crayons de couleur. Moi, c'est des crayons qu'on peut mouiller avec de l'eau que j'ai. On appelle ça aquarellable, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, j'aime bien parce que c'est amusant pour écrire avec. Qu'est-ce que j'avais demandé aussi? Un bâton de colle. Hop, je vais le chercher, il était trop loin. Voilà, un bâton de colle. Et puis d'imprimer le petit document que je mets dans le PDF que je joins Ouais. avec. Voilà. Alors ça, c'est le petit cadeau dans la page d'expert de Laurence. Dans le fond, c'est le petit cadeau. Là, on clique et on a le document. C'est ça. En fait, vous retrouverez dans ce cadeau aussi pas à pas. Si jamais à un moment donné vous perdez le fil, vous retrouvez pas à pas tout ce qu'il faut faire. Et puis à la page 4, il y a cette page à imprimer. Et ce que je vous suggère là pour préparer, c'est de la découper à l'avance. Voilà, ça aide un peu. Et puis j'avais proposé une banque d'images. Donc une dizaine d'images que vous découpez, une dizaine de mots que vous découpez à l'avance. De façon à ce que, voilà, quand on va travailler là-dessus, on les On se aura sur prépare à faire du scrapbooking, alors c'est ça. On C'est peut ça, prendre de la peinture à l'eau. Laissez-vous aller. Ce que vous avez à la maison n'est pas magasiné pour ça. Prenez ce que vous avez à la maison. le plus Et simple. parfait. Je vais te laisser nous guider à travers cet exercice. J'ai bien hâte de m'amuser. Eh bien, merci beaucoup, Samia. Alors, pour cette première partie, je vais déjà un petit peu essayer de vous inspirer sur la façon dont on va partir dans cette exploration créative et dans quel état d'esprit on va se mettre. On n'est pas là pour faire bien, on est surtout là pour se faire du bien. Donc, on va essayer d'avoir un état d'esprit le plus curieux et ouvert possible. Il se peut qu'à un moment donné, on soit un petit peu chamboulé, on peut toujours se poser et puis reprendre un petit peu son souffle. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on prépare un petit peu autour de soi un espace dans lequel on se sent bien et où on est en sécurité. Quand on est dans la création, c'est un peu intime. Donc, ce n'est pas le moment que ça se fasse au milieu de tout le monde. Essayez de trouver un petit endroit calme pour pouvoir vous installer. Voilà. Le deuxième petit pas va être, par rapport à ça, de bien s'installer, de bien installer votre corps et surtout découvrir comment vous pouvez être là, pas seulement avec votre tête, mais aussi avec votre corps. Donc, on va essayer de sentir comment on est installé sur notre chaise, bien sentir que nos pieds sont bien posés sur le sol, que notre bassin est bien installé. Et là, on peut fermer les yeux et essayer de prendre conscience comme ça de l'énergie qui passe à l'intérieur de notre corps. Et je vais vous suggérer 3 respirations profondes pour vous poser. C'est une façon d'ouvrir notre espace de création. Bien se poser à l'intérieur de soi. Et puis après, revenir à une respiration dans votre cœur. Une respiration tout à fait normale, naturelle. La respiration de votre cœur. Et tout en restant comme ça dans cette respiration, je vais vous demander de penser à une intention, à quelque chose qui va motiver votre quête, votre exploration aujourd'hui, votre exploration par rapport à votre confiance. Quel défi aujourd'hui vous auriez envie d'explorer et pour lequel vous aimeriez avoir des réponses, des pistes de réflexion, des clés au niveau de la confiance. Et si vous voulez, sur un petit papier blanc à côté de vous, vous pouvez noter cette question ou ce sujet sur lequel vous avez envie de réfléchir. Et puis, on va prendre en main
notre espace d'exploration. On va prendre notre grande feuille, on va la mettre devant nous. Moi, je l'ai pliée en deux pour avoir vraiment deux parties distinctes. Et on va découper et installer. On va installer le cercle, le petit cocon de confiance que je vous ai fabriqué, qui est donc composé d'une superficie, un petit peu comme si c'était l'enveloppe d'un œuf, dans lequel on va essayer de faire naître cette confiance. Et puis à l'intérieur, une spirale de toutes les couleurs pour vraiment définir toute cette énergie qu'on va réussir à faire monter en nous par cette exploration créative. Donc, notre quatrième petit pas va être d'aller à la rencontre d'une image. Dans la banque d'images que vous les avez choisies, elles vous ont inspiré, et bien dans cette banque d'images, il y en a une qui va être un petit miroir de ce premier exercice que je vais vous proposer, de ce premier pas vers votre confiance. Comme ça. Moi, j'ai fait ça et je suis tombée sur cette image. Voilà. Ma première image, c'est en fait un tableau que j'avais dans ma banque d'images. Et il y a le feu. Sacré travail sur la confiance. Moi, il y avait le feu dans ma confiance. Et donc, cette image, on va la regarder comme si c'était un miroir et on va chercher à l'intérieur les parts de nous, les histoires de nous qu'elle raconte. On va chercher dans un premier temps, on va dialoguer avec cette image et cette partie de dialogue, je vais vous suggérer de la mettre dans la partie gauche du cocon, entre les deux clés, dans la partie gauche du cocon, donc de ce côté-là. Vous allez coller l'image à côté, sur la partie gauche, et commencer un peu à discuter avec cette image et voir tout ce que cette image vous raconte du passé. Comment elle vous parle d'un passé proche ou d'un passé lointain? Qu'est-ce qu'elle vous raconte de vous, de votre façon de prendre la vie, les compétences que vous avez acquises dans des situations? Peut-être il y a des objets dans cette image, des personnages qui vous parlent qui vous font remonter des souvenirs. Et j'aimerais que vous cherchiez tout ce qui peut être positif dans cette image, tout ce qui montre votre force, votre énergie, votre confiance, la façon dont vous avez géré les choses difficiles qui vous arrivent. Une fois que vous avez écrit des mots, des petites notes sur la partie de gauche de votre cocon, on va aller choisir une autre image. Cette deuxième image, quand j'ai tiré, j'étais vraiment surprise. Donc, je pense que vous allez être comme moi parce que j'étais exactement dans les mêmes couleurs. Bon, voilà, c'était mon expérience que j'avais à vivre à ce moment-là. Mais alors, vraiment, l'ambiance était totalement différente. Et je l'ai trouvée très inspirante. Donc, cette image, on va de nouveau dialoguer avec elle. Sur la partie droite de notre double feuille, on va la coller et puis on va écrire dans la partie droite du cocon. Et on va aller chercher ce qu'elle nous raconte du futur, ce qu'elle nous dit de nous dans le futur. Ça peut être un futur très proche, ça peut être en rapport avec ce défi qu'on a envie de se lancer, avec ce projet qu'on a. Elle peut aussi nous apporter des réassurances sur la façon dont va se passer cette expérience qu'on redoute un peu, cette chose qui nous fait douter de nous, qui nous effraie. Et elle va nous donner des clés à ce niveau-là aussi. Donc, on laisse vraiment les pensées circuler et les mots venir tout seuls dans ce petit cocon. Voilà, on va les mettre en place dans la deuxième partie de l'œuf. Je vous retrouve pour la
dernière partie. En fait, c'est jamais la dernière partie, vous verrez, parce qu'avec moi, il y a toujours des bonus. Dans cette dernière partie, c'est le cœur de l'œuf. C'est là où ça va être en gestation, cette nouvelle confiance en vous, réactualisée par tout ce que vous aurez rencontré à travers ces deux images. Et là, je vais vous proposer de prendre la petite clé au centre de cette spirale arc-en-ciel et de partir avec votre stylo vers le cœur de la spirale. On est dans une écriture spontanée. On est dans une écriture non linéaire parce que vous allez voir, vous allez vous perdre, ça tourne. Et c'est ça qui est intéressant. Chaque fois que vous avez un nouveau mot, une nouvelle phrase qui vous vient, n'hésitez pas à prendre un stylo d'une autre couleur, un crayon de couleur. Voilà, vous pouvez aussi prendre le temps de colorer chaque partie de l'œuf, bien entourer l'œuf avant de vous lancer dans la spirale. La spirale vous emmène dans ce que vous avez appris là, rien que dans cette petite exploration, ce que vous avez appris de vous, ce que vous avez redécouvert, découvert, et ce qui vous donne envie d'aller de l'avant avec confiance, parce que vous êtes plus certain que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réussir. Alors vous allez me dire, maintenant que vous avez fait cette spirale, bien entouré cet œuf, évidemment, vous allez pouvoir aussi mettre de la couleur autour de ces images. Je ne sais pas la taille de vos images, donc vous pouvez remplir cette belle feuille. Et aussi, il vous reste encore beaucoup d'images, puisque je vous avais demandé quand même d'en récupérer, d'en réunir une dizaine. Alors, voilà, ma suggestion, c'est de poursuivre ce dialogue dans un paysage. Et vous voyez, moi, j'ai fait un paysage autour de ma confiance, dans lequel j'ai utilisé les autres images, quelques-unes des autres images que j'avais, et aussi les mots, parce que je vous avais demandé de découper des mots. Mais comme peut-être vous n'en avez pas trouvé beaucoup, ou pas eu le temps, je vous ai aussi mis une petite page avec des mots qui peut à la fois vous inspirer pour agrémenter votre collage de paysage intérieur, mais aussi pour faire un petit poème, un petit texte, une petite conclusion, parce que plus on conclut, plus on boucle, plus on trouve des choses. Donc, c'est infini et vous avez démarré un mécanisme qui va vous emmener très loin. Merci pour le bel exercice. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre des mots dans la spirale pendant que je le faisais. Il y a plein de liens qui se faisaient spontanément dans ma tête. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir. Si vous avez fait la vidéo sans faire les pauses comme il était indiqué, refaites-le. Donnez-vous le temps. Je pense que faut pas être pressé. Il faut faire ça dans le calme. C'est sûr, oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Avant qu'on se quitte, tu avais une promotion pour nos membres VIP. J'aimerais ça que tu nous en parles. Alors, c'est une proposition autour d'un stage que je fais, que je trouve aussi tout à fait approprié par rapport au travail sur la confiance en soi. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des métaphores, approfondir les métaphores, et j'aime travailler avec le travail de l'arbre. Là où je vis, en fait, je vis sur un bateau et on est amarré à un magnifique parc qui s'appelle le parc de Saint-Cloud près de Paris. Et il y a des arbres magnifiques. Donc, je suis toujours très inspirée par les arbres. Et donc, je propose un stage sur la péniche pendant 2 jours avec un travail de création, d'exploration créative autour de l'arbre. Pour les personnes qui ont donc souscrit l'abonnement VIP, ils auront un rabais de 15% pour pouvoir venir à ce stage et profiter de ce stage. Et j'espère que ce sera l'occasion pour certains de tes compatriotes de venir dans des conditions exceptionnelles, voir la belle ville de Paris et, voilà, et passer un moment incroyable sur la Seine. Est-ce qu'on pourrait avoir la date de cet atelier?
Alors, cet atelier sera le 28 et le 29 février, donc de cette année, de 2020. Ça peut être une belle activité qu'on pourrait faire en famille, un voyage de famille, parce qu'au Québec, il y a une semaine de relâche qui est souvent la dernière de février ou la première de mars. Alors, ça pourrait être une occasion, peut-être en famille, d'aller expérimenter la confiance. Formidable. Bonne idée Formidable. de voyage. Très belle Alors, idée. tu es situé à Paris. Toute personne qui décide d'aller faire un beau voyage à Paris peut avoir une escale à cet atelier. Exactement. Alors, je te remercie beaucoup pour ta générosité et ta présence aujourd'hui. Ça fait un plaisir de t'accueillir. Ben, merci beaucoup, Sonia, de m'avoir accueillie et à bientôt à Paris, j'espère. Oui, c'est un rendez-vous.